Rabbul Alamin, et que quand je demande dua, je suis persuadé qu'Allah exauce de la manière qu'il veut exaucer, mais que quand je demande, je suis tout petit, je ne suis rien du tout. Quand le prophète il décrit que ce dunya par rapport au premier ciel, c'est comme quelqu'un qui prend une bague, ou il le jette fi ardin falah, un terrain vague, et dit ça, cette petite bague que vous jetez dans un grand champ, on va adapter avec nos métaphores aussi, local, quand vous prenez une bague jetée d'un champ canne, ça représente quoi? Incomparable, un milliardième. Elle dit ça, c'est le dunya, la terre, tout ce qu'on voit, le système solaire, par rapport au ciel, au premier ciel du dunya. Et le prophète dit que le premier ciel par rapport au second ciel, c'est comme une personne, même métaphore, qui prend une bague, qui jette dans un terrain vague. Ça représente quoi? Le premier ciel par rapport au deuxième ciel, et ainsi de suite, le second par rapport au troisième, au quatrième, au cinquième, au sixième, au septième, et pareil par rapport au kursi, et pareil par rapport au trône d'Allah. Vous comprenez, nous comprenons, nous réalisons, quand je demande dua, j'invoque Al-Azim, j'invoque le sublime, le plus grand, et je dois m'appliquer, je dois me concentrer, je dois rien oublier. C'est-à-dire qu'on doit faire vivre les actions du quotidien, pas faire plus, faire mieux ce qu'on fait déjà, avec le plus de dévotion. C'est pas pour rien si dans Surat al-Mu'minun, qu'on a lu hier soir dans la plupart des masajid, qu'on a lu le 18e sipara, qad aflaha al-mu'minun, on connaît le succès, les croyants. Et le prophète m'a dit, parmi ses 11 révélations, il dit que le prophète Umar ibn Khattab dit que le prophète a reçu ces versets, il est resté silencieux pendant quelque temps, il s'est orienté vers la Qibla, il a demandé de longues invocations à Allah Azza wa Jal, ensuite il s'est retourné vers vous, il a dit qu'Allah Ta'ala m'a révélé 10 versets. Man qama bihinna dakhala al-jannah, celui qui les met en pratique dans sa vie, c'est un homme du paradis. Et le prophète a cité les versets qu'Allah lui a révélé. La première qualité requise, c'est quoi? Qad aflaha al-mu'minun, qui alladhina hum fi salatihim khashi'un, dévotion dans leur salat. Dévotion, c'est une relation directe entre mon cœur et mon Créateur. C'est-à-dire que tout se joue dans ce cœur, dans ma relation avec Allah. Donc si on peut se fixer un objectif dans ce mois de Ramadan, mes chers frères, c'est pas essayer de faire plus de khatam, pas essayer de faire plus de, mais essayer de faire bien, de bien faire, de se concentrer, d'ouvrir des livres, de demander nos savants, d'essayer de comprendre le sens de chaque ibadah, de s'appliquer, de ressentir le azamatullah, de ressentir la grandeur d'Allah, que dans mon sijda, Allahu Akbar, je m'imagine quelle chance que j'ai de me prosterner devant Allah Azza wa Jal. Comme on le rappelait, il y a des gens qui, depuis leur création jusqu'à leur mort, ils ne se prosterneront pas une fois devant Allah. Parce qu'Allah n'a pas écrit pour eux la foi. Mais quelle vie! Quel intérêt, Allahu Akbar, quel passage de ce dunya, si quelqu'un ne peut pas faire un sijda devant Allah. Et nous, quelle chance Allah nous a accordé avec la foi depuis notre naissance, ou la foi acquise durant notre vécu, de notre vie, qu'Allah nous permet de nous prosterner devant lui. Donc on prenne considération de chaque position de la salat, et qu'on arrive à vivre ces a'mal, et à se rapprocher d'Allah par le biais de ces a'mal. On va être un peu plus, on va accélérer, il y avait d'autres choses à dire, mais on va essayer de terminer, Inch'Allah, avant 2h30. Les ulama disent également que, comme on a dit, le plus important, c'est de comprendre la religion. Et pour comprendre la religion d'une manière générale, on doit essayer de développer 3 qualités, de réaliser 3 objectifs qu'il y a dans tous les a'mal, dans toute bonne action que j'accomplis. Quand je vais lapider les stèles Jamarat, quand je fais dua Yom Arafat, ou quand je mets mon pied droit dans ma chaussure avant le pied gauche, qui reste un ibadah, parce que c'est une mise en pratique d'une tradition propre de Sunnah Nabi alayhi salatu wassalam. Dans chaque ibadah, dans chaque acte d'adoration, je dois comprendre qu'il y a 3 objectifs. C'est pas que je le fais machinalement, non. Je le fais machinalement, je serai récompensé, mais j'avance pas comme ça. J'avance à partir du moment où je comprends que dans chaque acte d'adoration, je recherche premièrement taqwa Allah. Comme le Ramadan, je recherche la crainte d'Allah. Je fais en sorte que cet acte d'adoration me permet de développer la présence d'Allah dans mon cœur, la crainte d'Allah, et d'arriver au plus haut degré. Le summum de la foi, c'est al-ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarah. Que quand le mu'min fait sa salat, quand le mu'min fait n'importe quelle ibadah, c'est exactement comme si qu'il est devant Allah. Il est convaincu qu'Allah est en train de le regarder. Et donc, quand il fera face à un péché, il aura ce même réflexe. Il sait qu'Allah m'observe. Comment est-ce qu'il va faire un péché? Comment est-ce que quelqu'un peut prendre une bouteille d'alcool, de bière pour boire, ou quelqu'un peut prendre un mégot, un joint de zamal, fumer, ou comment est-ce qu'un jeune musulman peut prendre la main d'une fille
d'une copine à l'école, ou faire la bise, ou sortir avec elle. Comment est-ce qu'une femme mu'mina pourra sortir de chez elle en sachant qu'elle a un brin de cheveux qui dépasse, qu'elle ne s'est pas couverte les cheveux, si intérieurement elle a su développer la yaqin, la conviction qu'au-dessus de moi, Allah est en train de me regarder, et qu'en plus, Allah Akbar, c'est irrespectueux, en plus qu'Allah me regarde, Allah a créé des malaïkas, kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Ces anges, ils inscrivent tout, et que ce que j'ai fait et ce que j'ai pas fait, ce que j'ai fait de bien, ce que j'ai fait de mal, et ce que j'ai pas fait comme bonne action, at-takasul, la paresse face aux bonnes actions, les malaïkas l'inscrivent. Et le jour des comptes, tout ça me sera présenté. Celui qui arrive à comprendre que je dois développer la crainte d'Allah dans mes a'mal, il deviendra le meilleur des abid, le meilleur des adorateurs d'Allah Azza wa Jal, parce qu'il a compris, je veux quoi moi de mes a'mal. La deuxième chose, on peut pas trop étaler, on va aller plus vite. La deuxième chose, la deuxième qualité que je dois développer dans chaque acte d'adoration, je recherche ridallah, le contentement d'Allah. Je fais en sorte qu'Allah Ta'ala soit satisfait de moi. Quand je fais une bonne action, je veux qu'Allah est content de moi. Parce que vous savez qu'Allah Ta'ala, en plus d'avoir créé des anges qui inscrivent les actions, Allah Ta'ala a créé des groupes d'anges. Vous connaissez le hadith qui se relaient matin et soir. Yata'aqabuna fikum malaikatun bil-layli wan-nahar. En ce sens que Allah Ta'ala crée des groupes d'anges qui se relaient matin et soir. Et Allah il sait mieux. Mais Allah crée tout ça, c'est l'organisation du monde. Sunnatullah. Mais Allah il connaît. Il y a un groupe d'anges qui nous observe le matin. Ils nous observent chaque personne. Mohammed, Ishaq, Abdullah, tout le monde. Qu'on habite à Tampon, qu'on habite à Jeddah, qu'on habite à Riyad, qu'on habite à Sao Paulo, qu'on habite n'importe quel continent. Les malaïkas sont là, ils observent. Le matin, ils voient tout ce que les êtres humains accomplissent jusqu'au soir. Et puis ils montent, ils remontent vers le ciel. Et il y a un groupe d'anges qui descend en ce moment et qui observe ce que ces gens-là font le soir jusqu'au lendemain. Et Allah Ta'ala demande à chaque groupe d'anges, Kayfa taraktum ibadi? Comment avez-vous laissé mes serviteurs? Ils faisaient quoi? Et Allah il connaît ce qu'on faisait, Allah Akbar. Mais Allah Ta'ala a créé ces gens dans ce but-là. Et on doit faire en sorte que je dois développer le désir d'obtenir le contentement d'Allah. Que ces anges disent à Allah que ce matin, la première chose qu'il a fait, ton serviteur, il a fait ses ablutions. Il a fait le qiyamul layl, tahajjud. Il a fait dua, il a pleuré de ses doigts, il a demandé pardon pour ses péchés. Il a réveillé sa femme, il a réveillé ses enfants pour la salat. Il est parti à la masjid. Il a fait sa salat, il a lu le Coran, il a fait le dhikrullah, il a fait le shuruq, le ishraq, il est rentré, il est parti chercher son rosier halal, subsistance licite, ouvrir son magasin, ou faire son travail, bref. On doit souhaiter qu'Allah Ta'ala, subhanallah, ait ce genre de rapport, les anges font ce rapport à Allah Azza wa Jal. Et surtout pas que les anges disent que lui, il s'est réveillé à 8 heures, il s'est réveillé à 7 heures, juste avant d'aller à son travail, il a bu son café, il a mangé de il est parti, aucun souci pour la salat, aucun souci qu'il a au-dessus de lui un créateur qui a fixé des piliers, il n'a pas réveillé sa femme, sa femme ne fait pas la salat, ses enfants ne font pas la salat. S'il est réveillé, pas de la salle de bain, excusez-moi, on n'accuse personne. Première chose qu'il a fait, c'est raser la barbe. Aller à l'encontre de la sunna de Nabi alayhi salatu wassalam. Et tous les jours, les anges font les rapports de l'intégralité des actions qu'on accomplit. Donc je dois bien comprendre que quand je fais une action, mon but c'est qu'Allah soit content de moi. Vous savez que le prophète, lorsqu'il jeûnait les lundis et jeudis, il a dit que ces jours-là, les actions, ça aussi c'est une autre étape encore, des jours spécifiques où les actions hebdomadaires sont présentées devant Allah. Il a dit que les lundis et les jeudis, les actions sont présentées devant Allah, et je souhaite que quand Allah voit mes actions, je suis en état de jeûne. Le prophète il fait fikar, il se fait du souci quand Allah va voir mes actions. Comment il va, en ce sens, en Dieu, mais comment est-ce qu'il va percevoir ses actions? Est-ce qu'il sera content de moi, oui ou non? Si je suis en état de jeûne, j'ai un peu plus de chance qu'Allah Ta'ala m'accepte. An-Nabi alayhi salatu wassalam. Donc, si on arrive à intégrer ça, que dans mes bonnes actions, je recherche ridallah, contentement des gens, déjà on va enlever l'ostentation, on va enlever toutes ces choses qui sont nuisibles, mais on va développer la qualité de l'action, parce que je vais m'appliquer, quand je fais Allahu Akbar, faire en sorte que ma salat est tellement bien faite, qu'Allah est content de moi, qu'Allah est satisfait de moi, que cette salat fait plaisir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et la troisième chose que je cherche dans tous les a'mal, c'est objectif paradis. Mon objectif, c'est qu'Allah Ta'ala m'accorde le Jannah. Parce que le contentement d'Allah nous amène vers le paradis. Et Allah Ta'ala dit dans le Coran, enfin, il y a tellement de versets, le jour des comptes, il y a deux solutions. Fariqun fil Jannah wa fariqun fi sa'ir. Il y a un groupe de gens qui iront vers le paradis, il y a un groupe de gens qui iront vers
l'enfer. Il n'y a pas une troisième solution. On va dire qu'il y a Ashab al-Araf, mais ça c'est une exception, et en finalité ils vont aller, Inch'Allah, vers le paradis. Mais il y a soit le paradis, il y a soit l'enfer. Dites-moi, qu'est-ce qui fait qu'on prend une direction plutôt qu'une autre? Nos a'mal, mes chers frères. La foi et les bonnes actions. Le prophète me dit que lorsque vous allez au cimetière, vous enterrez quelqu'un, il y a 3 choses qui suivent le mu'min. C'est sa famille, ses biens et ses actions. Lorsqu'on a enterré la personne, la dernière personne est partie, le défunt entend les pas de la dernière personne qui quitte sa tombe. Sa famille s'éloigne, ses biens s'en vont, la famille retourne, les biens ils retournent, on va faire le miraz, le taqsim, le partage, l'héritage. La seule chose qui reste avec lui c'est quoi? C'est a'mal. Malheureusement le prophète n'a pas dit les a'mal salihah, le prophète m'a dit c'est a'mal, c'est action, mais en général, c'est-à-dire les bonnes actions comme les péchés. Et le jour des comptes, le prophète m'a dit que la personne, le musulman se présente devant le tribunal d'Allah Azza wa Jal, il est seul, il angoisse là, il stresse, il est seul. Il croyait que Moulissab sera avec lui, ou alors telle personne. N'a pas personne comme mon frère. Tu y vas seul en sortant. Il regarde à sa droite, qu'est-ce qu'il voit? Uniquement les actions qu'il a amenées depuis ce dunya. Il regarde à sa gauche, qu'est-ce qu'il voit? Uniquement ce qu'il a amené comme action. Et il regarde devant lui, il voit le Jahannam. Il sait que la seule chose, bi'idhnillah, qui va le sauver, ce sont les bonnes actions et la clémence d'Allah au-dessus de tout, bien sûr. Donc quand je fais une bonne action, je recherche le contentement d'Allah. Mon objectif c'est le paradis, et je suis bien conscient que si mon objectif c'est pas le paradis, si j'ai pas atteint l'objectif, ben c'est l'enfer, mes chers frères. Si j'ai pas atteint l'objectif du paradis, Wallah musta'an, qu'Allah nous protège, l'autre éventualité, il n'y en a pas 50, c'est le mécontentement d'Allah, c'est le paradis. Et mon objectif c'est quoi également? C'est de faire en sorte, ça c'est la consécration qu'on a dit en introduction, que dans le paradis, j'ai ma femme et mes enfants avec moi. Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum, protégez-vous de l'enfer, mais pas que vous. Wa ahlikum nara, protégez-vous et votre famille de l'enfer, parce que l'enfer, Allah Ta'ala décrit, c'est dur ça, c'est terrible ça. Wa quduha an-nas, c'est quoi? Qu'est-ce qui permet à l'enfer de se développer? C'est quoi le combustible de l'enfer? C'est pas le charbon, c'est an-nas, c'est les hommes. C'est les hommes et les pierres. Et qui c'est qui dirige l'enfer? Vous voyez, même dans les termes, le rein, le za et le shin, c'est des lettres qui choquent. Des anges qui sont durs, qui sont sévères. Des anges qui ne savent pas c'est quoi la pitié. Des anges qui n'ont pas un atome de rahma de leur cœur. C'est pas qu'il va voir quelqu'un qui était mu'min, mais qui a fait des erreurs, il est dans le jahannam, va dire que oh Allah, tiens-le, ou alors on va soulager. La wallah, la ya'asoun Allah ma amarahum. Si quelqu'un est dedans, il va souffrir comme tout le monde. Qu'Allah nous protège. Donc, dans mes a'mal, à chaque fois je fais une bonne action, je me dis que mon objectif c'est d'atteindre le paradis. Et celui qui atteint le paradis, donc par opposition, il s'est protégé de l'enfer. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhila al-jannah. Si on se protège de l'enfer, on obtient le paradis. Et là, c'est quoi ça? C'est faqad faz. Cet homme-là, il a obtenu le succès, le vrai succès. Donc, mes chers frères, à chaque fois que je fais une bonne action, je dois me mettre à l'esprit, je cherche la crainte d'Allah, je cherche le contentement d'Allah et je cherche le paradis. Et après ça, dites-moi encore si quelqu'un va faire des actions avec routine, avec lassitude. Il n'y aura plus de lassitude. Parce que chaque jour, chaque action, on va augmenter de notre désir de nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. On vous racontera un passage d'un grand hadith quand Allah Azza wa Jal, mais là c'est vraiment le rêve de toute créature. Là on parle d'une situation où il n'y a plus de takalif, il n'y a plus d'obligation, il n'y a plus d'interdit. C'est quand les gens sont installés dans le Jannah. Quand tous les gens du paradis sont dans le château, dans le palais du paradis, et qu'ils pensent que ça y est, ils ont atteint le summum du bonheur. Tout d'un coup, le hadith est long, on va dire en français parce qu'on ne veut pas dépasser 2h30. Tout d'un coup, ils vont voir une lumière dans le ciel, et les anges vont s'adresser que oh, ya ahl al-jannah, vous avez un rendez-vous avec votre Seigneur. Là, ils vont voir une lumière dans le ciel du paradis qui est déjà illuminée. Allahu Akbar, Allahumma ja'alna minhum min ahliha. Et là, Allah Azza wa Jal va s'adresser à tous les gens qui sont dans le paradis. Ya ahl al-jannah, salamun alaykum. Oh, vous les habitants du paradis, que la paix soit sur vous. Les gens ils sont saisis, Allah Akbar, je suis dans le paradis, Allah Ta'ala il me dit encore salamun alaykum. Les gens qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dal jalali wal ikram. Ils vont répondre par cette formule magnifique: oh Allah, la paix vient de toi
Oh Allah, c'est toi, salam, la paix, c'est toi, oh Allah, et de toi vient la paix, et à toi la bénédiction. Ils vont faire les éloges, les éloges, les louanges d'Allah Azza wa Jal. Et Allah Azza wa Jal va s'adresser à eux. Et dans le hadith, il dit que c'est la première fois qu'Allah s'adressera aux gens du paradis. Il dit أول ما يسمعه من ربهم يا أهل الجنة أين عبادي الذين أطاعوني بالغيب ولم يروني. Où sont mes serviteurs qui m'ont obéi sans me voir? Et là, les personnes vont dire, oh Allah, qad radina farda anna, oh Allah, nous sommes satisfaits, nous sommes présents, nous sommes satisfaits de ce que tu nous as accordé, oh Allah, sois satisfait de nous. Et Allah Ta'ala répondra, law lam arda ankum, si j'étais pas satisfait de vous, je ne vous aurais pas mis dans ce Jannah. Allah Ta'ala s'adresse aux gens du paradis, il les rassure, parce qu'il y a des gens qui auront cette crainte que peut-être qu'il y aura un autre hisab, il y aura d'autres questions à répondre. Allah rassure, dit que si j'étais pas satisfait de vous, je vous aurais pas mis dans ce Jannah. Et le ulama dit que regardez, ça c'est le contentement d'Allah pour l'éternité. Quand Allah Ta'ala s'adresse au Ahlul Jannah et dit que je suis satisfait de vous, c'est pour ça que vous êtes là. Ça c'est le contentement final et éternel d'Allah. Et ce contentement d'Allah, on doit essayer de le construire, de l'obtenir jour après jour, amal après amal de ce dunya, afin que la consécration, c'est que quand Allah nous met dans le paradis, Allah atteste qu'il est satisfait de nous et c'est une satisfaction pour l'éternité, qu'on reste khouloud pour l'éternité dans le paradis. Donc mes chers frères, j'espère qu'on pourra comprendre l'objectif de ces quelques paroles, c'est comprendre le dîn. Pour comprendre également, on va aller encore un petit point, Inch'Allah, si vous me le permettez, pour comprendre l'essence, on va dire la philosophie, la hikmah qu'il y a dans notre religion, on doit comprendre également, là on a parlé des objectifs, de ce qu'on doit avoir en tête, des bonnes actions, par rapport au péché. On ne développera pas, mais juste les rousses ou l'aqlam, les titres à retenir. Par rapport au péché, je dois comprendre pourquoi je ne fais pas quelque chose qui est haram. Quand je m'abstiens, je m'éloigne de quelque chose qui est interdit, c'est parce que c'est mon Allah qui me l'interdit. Si j'aimerais tellement, je suis en terminale, je suis à l'université, cette jeune fille elle me plaît, et je sais que je lui plais aussi, qu'il y a quelque chose, il y a un courant, il y a un fluide entre nous, comme on dit, d'accord, et que je peux aller plus loin dans la relation, c'est à ma portée. Mais que Allah, mon Seigneur, mon Créateur m'a dit voilà, taqrabu-zina, ne vous approchez pas, voilà, taznou, non, il n'a pas dit ne faites pas la juda, ne vous approchez pas. Ça fait partie de l'approche du zina. Le mu'min va faire passer l'ordre d'Allah avant ce qu'il a envie de faire. On est à une semaine après le mois de Ramadan, je t'en calculer la date, on est le 27 août, le 27 août, oui, le premier samedi soir, après la nuit, après le Ramadan, samedi soir, Masti lève, il gratte partout, il gratte là, un mois, il reste tranquille la case, gratte, démange, camarade téléphone, et bah allons, la villa, la fenêtre à 4 places, on les avait une table, là, ça a défoncé là, c'est casa. Allahu Akbar, j'ai fait un mois de privation, d'abstinence, de ibadah, ce front-là s'est posé 1000 fois sur le sol avec les salat faraz, sunnah, les salat tarawih. On a une temps, excusez-moi, on va clôturer, Inch'Allah. À ce moment précis, je me dis que, subhanallah, j'ai envie, je l'ai fait depuis 5 ans, je le fais. Depuis que j'ai 18 ans, tous les ans, je vais en boîte le samedi soir. Si c'est pas là-bas, c'est au Safari, si c'est pas au Safari, c'est au Zaza, partout, toute vidéo Konama. Mais ce mu'min, à ce moment-là, dit qu'est-ce que j'ai acquis de ce Ramadan? Il va dire qu'ici, il y a un madja, il y a un plaisir là-dedans. Parce que c'est quelque chose que Shaitan nous propose. Et dans chaque chose que Shaitan nous propose, il y a un plaisir réel. Il y a un vrai plaisir dedans. Je dis que non, je fais passer l'ordre d'Allah avant ce que j'ai envie de faire. Ce mu'min-là, il a compris c'est quoi abandonner un péché. Et Allah Ta'ala, le prophète dit que celui qui délaisse quelque chose pour Allah, Allah lui accorde quelque chose de magnifique. Celui qui délaisse le péché alors qu'il peut le faire pour Allah, Allah lui accorde une qualité de la foi que les sahaba eux ils avaient. Halawatul iman. Halawatul iman c'est quoi? C'est la douceur de la foi. Que quand on fait des bonnes actions, on éprouve un plaisir qui est indescriptible. Vous savez comme ces gens qui se shootent, qui se droguent, qui fument, qui sniffent, ils éprouvent quelque chose apparemment d'exceptionnel en termes de sensations. Il vous dit que si tu touches pas ça, tu peux pas comprendre. Mais pareil, celui qui a goûté le halawatul iman, par rapport aux autres adorateurs d'Allah, les gens ne peuvent pas le comprendre. Le plaisir qu'il a à faire un sijda. Et là, on comprend comment le prophète sallam il se lève dans la nuit, il fait tahajjud, il lit Surat al-Baqarah en entier. Il enchaîne Surat al-Imran, Surat al-Nisa. Attends, mais humainement, comment c'est possible? Comment est-ce qu'on peut rester concentré? Parce que ces gens-là, les Sahaba, ils avaient développé
le halawatul iman, ils l'avaient ça de leur cœur. La douceur de la foi, ils l'avaient de leur cœur parce qu'ils s'éloignaient du haram et Allah Ta'ala était content. Allah aime un mu'min qui s'éloigne de l'interdit pour lui et Allah Ta'ala lui accorde cette qualité. Je dois comprendre également, on terminera, pourquoi s'éloigner du péché. On a vu la première chose. La deuxième chose à développer, je dois réaliser que Shaitan c'est mon ennemi. Qui c'est qui m'émastit de mon cœur? Qui c'est qui me donne l'envie de faire telle chose? Ça s'appelle quoi? Alladhi yuwaswisu fi suduri nas. Le waswasa, les insufflations. C'est Shaitan qui met de ton cœur, de notre cœur, l'envie de boire, l'envie de fumer, l'envie d'aller en boîte, l'envie de sortir avec une fille, l'envie pour une femme de sortir, de se parfumer pour que les hommes se retournent, l'envie de quand on sort, on a les cheveux au vent avec mon brushing pour que les hommes me trouvent séduisante. Ça c'est les pièges, les macailles de Shaitan. On doit réaliser, et Allah Ta'ala dit attention ô être humain, Ya Bani Adam, chaque être humain, attention, ne tombez pas dans le même piège que votre père Adam. Adam s'est laissé piéger par Shaitan. La yaftinannakum shaytan kama akhraja abawaykum min al-jannah. Il a piégé Adam alayhi salam, et à cause de sa désobéissance, le fait qu'il a suivi Shaitan, il est descendu de dunya, il a dû quitter le paradis. Et Allah Ta'ala nous met en garde. Attention, Shaitan, c'est votre ennemi, oh mu'min. Inna shaytana lakum adu. C'est votre dushman, votre ennemi. Fattakhidhuhu aduwa. Considérez-le comme votre ennemi. Et Allah Ta'ala nous rapporte des choses qu'on ne savait pas. Des choses qui se sont passées au début de la création. Bad'ul khalqi, au tout début, lorsqu'Allah Ta'ala venait de créer Adam alayhi salam. Et quand vous connaissez l'histoire, quand Allah a donné à Shaitan se prosterner, a refusé. Quand Shaitan était chassé du ciel, il a demandé à Allah quelque chose. Premièrement, il a demandé à Allah un délai. Il a demandé à Allah de ne pas de le protéger de la mort, qu'il ne meure pas. Il veut rester vivant jusqu'à la résurrection. Allah Ta'ala lui a accordé cette demande. Allah Ta'ala lui a accordé ce qu'il voulait. La deuxième chose, il a dit à Allah, il s'est fait la promesse, je vais les faire aimer le dunya, je vais embellir le péché, je fais en sorte que face au péché ils trouvent ça extraordinaire, et je vais faire toutes sortes de tentations, je vais les détourner du droit chemin. C'est exactement le contraire de ce qu'on demande, guide nouvel droit chemin, et al-irwa c'est éloigné du droit chemin. Allah Ta'ala nous rappelle, attention, Iblis s'est fait la promesse de telle chose, et la cible de Iblis c'est qui? C'est vous, oh mu'min, tous ceux qui ont la foi de leur cœur. Et Allah Ta'ala nous met donc en garde. Allah Ta'ala nous met en garde que l'objectif c'est innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. L'objectif de Shaitan, c'est pas que vous sentiez bien de ce dunya, c'est pas de faire profiter aux gens des plaisirs de ce monde, non. L'objectif de Shaitan, c'est d'amener un maximum de gens avec lui dans le Jahannam. Parce que lui, il sait qu'il est condamné. C'est la seule créature qui est condamnée. Il aimerait que le maximum de insan, d'êtres humains, il voudrait que Oussama, que Yamin, que Abdurrahman, que Irfan, que tous ces gens-là soient avec lui dans le Jahannam. Parce que lui, il sait qu'il n'a aucune chance, mais il voudrait que les gens soient avec lui. Et quand les gens seront avec lui dans le Jahannam, là aussi Allah Ta'ala nous explique qu'est-ce que Shaitan nous dira. Quand il a entraîné quelqu'un toute sa jeunesse et sa vieillesse aussi de la désobéissance d'Allah, ils sont avec lui dans le Jahannam. Là, le bouga de Shaitan comme ça, il dit, ah, on nous fait tout ça. Shaitan dit, sorte là, qu'a fait là. Shaitan dit, وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرِ. Shaitan dira quand قُضِيَ الْأَمْرِ, ça fait peur ça. Autant قُضِيَ الْأَمْرِ, c'était magnifique quand on parlait du paradis, c'est-à-dire quand tout sera réglé. Quand les gens du paradis seront dans le paradis, les gens de l'enfer seront dans l'enfer. Quand on parle du paradis, on est heureux. Quand les gens du paradis sont dans le paradis, on n'en sort plus. Alhamdulillah, قُضِيَ الْأَمْرِ. Mais quand on parle de قُضِيَ الْأَمْرِ de Jahannam, c'est plus problématique. Parce que quand on y est, là, c'est un problème. Lama qudi al-amr, Shaitan va dire aux gens qui lui feront des reproches, Inna Allah wa'adakum wa'ad al-haq. Allah vous a fait une promesse, lui. Restez dans le droit chemin, iman, a'mal salihah, éloignez-vous des péchés, vous aurez mon contentement, le paradis. Wa wa'adtukum, mama dit autre chose. Wa wa'adtukum, je vous ai fait une autre promesse. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Et Shaitan, il dit que je vous ai rendu en erreur. وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ. Et là, moi, je vous ai rien, je vous ai pas obligé de faire ça. La seule chose que je pouvais faire, c'est إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ. Je vous ai incité à faire ça. فَاسْتَجَبْتُمْ لِي. Ah oui, écoutez-moi. Je vous ai tenté
vers ces péchés, je vous ai montré les boîtes de nuit comme étant une source de plaisir. Être avec une fille, tenir à sa main, embrasser une fille, flirter avec une fille, c'est comme si vous êtes avec une hur al-ain. C'est le summum de le plaisir. Fumer un joint, c'est le plaisir. Boire, c'est un plaisir. Aller à l'encontre de ce que le vieux, la vieille nous dit, c'est la liberté. Je vous ai juste présenté ça. Je vous ai pas obligé. Fastajabtum li. Vous m'avez écouté. Aujourd'hui, ne me faites pas de reproches, faites des reproches à vous-même. Toutes ces étapes-là, depuis le début, avant qu'on était créé, jusqu'à ces objectifs, jusqu'à la finalité, Allah Ta'ala nous explique, attention aux musulmans, voici le déroulé, voici le rapport de Shaitan avec vous, donc faites attention. C'est donc quand je suis face à un péché, je dois me rappeler de tout ça pour comprendre que je ne dois pas tomber dans le piège de Shaitan. Et comment ne pas tomber dans le piège de Shaitan? La pensée d'Allah. Ça c'est un autre chapitre, on ne va pas le développer. Muraqabatullah. Muraqabatullah c'est quoi? C'est toujours penser à Allah. Garder la présence dans notre cœur, premièrement. Al-i'tiqad, la conviction qu'on retourne auprès d'Allah. Quand il y a quelqu'un qui meurt, qu'est-ce qu'on dit? Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. On appartient à Allah et on retourne auprès d'Allah. Mais on retourne auprès d'Allah pour faire quoi? Quand Allah Ta'ala dit kullu nafsin da'iqatul maut, le verset qu'on a cité, wa nabluukum bish-sharri wal khayri fitna, thumma wa ilayna turja'un, et auprès de nous vous retournez. Wa ilayna turja'un, le mufassirin dit wa ilayna turja'un fanujazikum bi'amalikum. Vous retournez auprès d'Allah et Allah vous juge en fonction de vos actions. Allah Ta'ala prend la décision où est-ce qu'il vous oriente en fonction de nos actions. Donc face au péché, pour délaisser le péché, premièrement, développer la présence d'Allah dans notre cœur en permanence. Chose que j'arrive à développer dans la salat, chose que je développe dans le somme et dans tous les a'mal et les garder dans ma vie de tous les jours. Et deuxièmement, conviction dans ma tête que je dois un jour retourner auprès d'Allah et je dois donc préparer ce retour à cette rencontre avec Allah Azza wa Jal et être conscient qu'à chaque fois que je fais un péché, il y a des shuhud, il y a des témoins, les anges qu'on a cités tout à l'heure, il y a la terre, le jour des condamnés, la terre, le lopin de terre où vous avez fait le péché va témoigner que sur mon dos il a fait tel péché. Dans cette hadith dit que le mu'min, le musulman posé dans la tombe, le pécheur, la terre va dire tu marchais sur mon dos, tu étais la personne la plus détestable pour moi. Aujourd'hui tu vas voir comment on va te torturer. C'est-à-dire même la terre va témoigner. Mais les membres de mon corps, yawma tashhadu alayhim, lui dans le Dijal Shparaya son tarawih, yawma tashhadu alayhim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Tout ce qu'ils ont fait avec leurs mains, leurs bras, leurs jambes, leurs langues, ils vont tous témoigner. Et hadith dit que le jour des comptes, Allah Ta'ala va rendre la personne muette, la personne ne pourra plus parler. Et Allah Ta'ala va dire aux membres du corps de la personne, antiqi, parler. Et là ils vont dire que la main va dire qu'il a fait tel péché. Les pieds disent qu'on est parti vers tel endroit. Le hadith dit que quand l'homme aura à répondre, hatta fi khutwatin, chaque pas qu'il a fait, qu'est-ce qu'il voulait à travers ce pas? On ne rigole pas là-haut, hein? Chaque pas qu'on a fait, qu'est-ce qu'on cherchait à travers ce pas? Répondre, et à la fin quand tous les membres du corps ont témoigné, Allah Ta'ala redonnera la parole à cette personne et la personne va dire Bu'adan lakunna, pourquoi donc vous avez fait ça? Fa'an kunna kuntu unadil. Mais quand je faisais des péchés, je recherchais votre contentement, je recherchais le plaisir physique, et aujourd'hui vous témoignez contre moi. Donc quand on est face à un péché, réalisez également que toutes ces personnes-là, tous ces membres vont témoigner, il y aura des shuhud. Et être conscient, et ce sera là le point final, être conscient que j'aurai des comptes à rendre sur chaque action. Aux musulmans, réfléchissons à ce verset, méditons sur ce verset. Si quelqu'un a le Coran, qu'il retienne ce verset et qu'il aille à sa maison et qu'il lise Tafsir Ibn Kathir en français, il lit quelle sera ma situation lorsque je vais voir la balance installée pour l'humanité et que chaque homme se rapproche de la balance pour voir ses actions pesées. C'est comme quelqu'un il prend un avion, il pèse ses bagages, pareil, les a'mal seront pesés. Et là, quelqu'un qui a fait un atome, un iota de bonne action sera pesé. Même si c'est une action qui est comme une graine de moutarde, il sera pesé dans la balance. Mes choix seront déterminants. Quand mes amis m'invitent vers boîte de nuit, quand cette jolie fille me demande si je voudrais bien sortir avec elle, quand mes parents me demandent amène-moi un docteur, amène-moi telle chose, ou aller acheter de pain, ou aller faire mes courses, quand une femme s'apprête à sortir de sa maison et qu'elle a le choix de ses vêtements, ce moment-là, c'est le moment crucial où on fait notre choix
Et c'est ce choix-là qui est déterminant. C'est à partir de ce choix qu'on décide quelle sera ma situation auprès du mizan. Il y a des gens près de la balance seront apesés parce qu'ils voient qu'est-ce qu'ils ont comme action. Et ils savent de ce dunya, ils n'ont pas fait les mauvais choix. Mais il y a des gens qui auront du souci à se faire. Allah, qu'Allah nous protège, ils auront du souci à se faire. Donc prendre conscience, quelle sera ma situation quand je vais voir les gens s'aligner pour la pesée des actions. Quelle sera ma situation quand Allah Ta'ala me remettra mon livre, soit dans la main droite, soit dans la main gauche, qu'Allah nous protège. Et Allah Ta'ala dira, Iqra kitabak, maintenant lis ton livre. Et les mufassirin disent que kitab yalqahu manshura, le livret des actions sera ouvert. On peut le lire, les autres personnes peuvent le lire. Et Allah Ta'ala va dire, Kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba. Aujourd'hui, c'est toi-même qui es ton propre comptable, ton propre juge. Lis ce que tu as fait. Et l'être humain va reconnaître en 1982, effectivement, en sortant du bus, j'étais en seconde, j'ai rencontré cette fille, je suis resté avec elle, on s'est rencontrés, on a une relation de mai 82 à juin 82, c'est tout. J'ai oublié ce péché, j'ai même oublié de demander tauba. J'ai même oublié que c'était un péché, je croyais que c'était comme ça la vie. Et on retrouve, si on n'a pas su demander tauba, on retrouve l'intégralité des péchés. Mais on retrouve également, Inch'Allah, alhamdulillah, l'intégralité des bons choix, des bonnes actions. Donc on doit se préparer pour ce moment. On doit se rappeler également ce verset, lorsque le sera soufflé dans la trompe, il dit que les moments d'angoisse, toutes les créatures, on peut même les anbiya alayhimu salatu wa salam vont tomber sur leurs genoux. Et dans surat Ash-Shu'ara, il dit que yawma idin yattabi'una ad-da'iya la iwaja lahu wa khasha'at al-aswatu lir-rahman fala tasma'u ila hamsa. Il dit que le jour des comptes, il n'y aura ni soleil, ni la lune, ni les étoiles, soit l'obscurité totale. La première étape, il y aura i'lan, que les personnes viennent vers la terre où on répond au compte. Il dit que là que les gens auront tellement peur, les gens seront tellement angoissés qu'ils vont avancer dans l'obscurité, ils ne voient rien et on n'entendra rien, même pas un murmure. Fala tasma'u illa hamsa. Et al-hams, c'est le bruit des pas. C'est à ce moment-là qu'on se sentira seul avec des milliards d'êtres humains comme nous. Il y a des milliards d'êtres humains, mais chaque personne se sentira seule. On ne pense même pas à parler, à s'adresser à notre prochain, parce qu'on sait que les comptes vont commencer. On va jouer notre destin, on va jouer notre avenir. Et dans ces moments de stress, d'angoisse, parce qu'on joue l'éternité, la seule chose qui me sauve, c'est quoi? Man ja'a bil hasanati falahu khayrun minha. On vient avec des bonnes actions, Allah est content de nous, on nous garantit, Inch'Allah, le paradis. Celui qui se présente devant le tribunal d'Allah avec les bonnes actions, il n'aura aucune crainte. Mais celui qui se présente comme une négative, commente le verset ces personnes auront la face culbutée, le visage promis de l'enfer. Il dit que celui qui se présente devant le tribunal d'Allah, devant la balance avec beaucoup de péchés et peu de bonnes actions, la personne aura énormément de soucis à se faire. Et la règle de l'au-delà, c'est quoi? N'êtes-vous pas uniquement rétribué selon ce que vous œuvrez? C'est maintenant, mes chers frères et sœurs, qu'on prépare notre éternité, qu'on prépare notre au-delà. Et la meilleure façon de préparer cette éternité, cet au-delà, c'est de s'appliquer dans les amal, dans les piliers qu'Allah nous a rendus obligatoires. Et ce Ramadan en ce moment, c'est salat qu'on accomplit régulièrement, c'est salat al-tarawih, c'est lecture du Coran, c'est dhikrullah, développer l'amour d'Allah, la crainte d'Allah, développer la pensée d'Allah en permanence de notre cœur, comprendre que mon objectif c'est le contentement d'Allah, mon objectif c'est le paradis, mon objectif c'est d'être éloigné de l'enfer, c'est que ma femme, mes enfants soient avec moi dans le paradis, pas que moi j'entre dans le paradis et eux ils vont dans l'enfer. Mon objectif c'est qu'Allah soit satisfait de moi. Quand l'ange de la mort prend mon âme, c'est l'ange de la bénédiction. Dans la tombe, je suis un homme tranquille, heureux, une porte du paradis s'ouvre pour moi et je vois exactement le passage me dit que pour chaque personne qui vient de ce dunya, Allah Ta'ala a créé sa place dans le paradis, sa place dans l'enfer. Lorsqu'un mu'min entre dans le paradis, avant d'entrer, Allah Ta'ala lui montre quelle aurait été ta place dans l'enfer si tu n'avais pas suivi le droit chemin. Et là il va dire Alhamdulillah alladhi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Il va remercier Allah qui m'a protégé des pulsions, des péchés et qui m'a amené vers le droit chemin. C'est ça l'aboutissement de la vie d'un musulman. C'est pas que les 30 jours de jeûne. L'aboutissement il est là-haut, mais on travaille ça par les amal. Maintenant, qu'Allah nous accepte, mes chers frères, je m'excuse, on a bien dépassé le temps. Mais vu la distance, les 90 km, vous me pardonnerez, Inch'Allah, qu'Allah illumine nos cœurs, moi en premier, qu'Allah donne tawfiq de comprendre, de réaliser qu'à partir d'aujourd'hui, on se dit que je pratique différemment. Je pratique avec conviction, avec yaqin, avec khushu', je recherche at-tadhallul wal khudu'.
l'humilité, la dévotion vers Allah dans tout ce que j'accomplis. Et je vais au cœur de l'action, au cœur de ce qu'Allah Ta'ala a rendu obligatoire pour obtenir le contentement d'Allah. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun ala al-mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin.